Bien le bonjour, j'avais pas d'idée d'intro, coup ça suffira pour aujourd'hui. En quelle année a été créé Netflix? Quelle était l'activité principale de Lego avant de se mettre à faire des petites briques? Et pourquoi Google s'appelle Google? Si vous vous êtes déjà posé une de ces questions au cours de votre vie, vous êtes au bon endroit. Je me donne à moi-même l'impression de vouloir vous vendre une formation sur internet. Ce n'est absolument pas le cas, hein, pas du tout. À rigueur, je veux que vous vous abonniez, mais c'est tout. Dans cette chronique appelée l'histoire des grandes entreprises, on décortique l'histoire, le passé des grandes entreprises pour découvrir par quelles péripéties, par quelles anecdotes, par quelles histoires elles sont passées pour arriver à ce qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est beaucoup plus large qu'une simple barre chocolatée et bien moins large qu'une planète, même si ça n'a rien à voir. On va parler aujourd'hui de l'histoire de Mars. 1911, Washington, Frank et Ethel Mars lancent leur première entreprise de confiserie à base de beurre de cacahuète. Et c'est un tabac, ils renomment l'entreprise Mars, succès planétaire, et voilà, c'est fini, salut! C'est faux, voilà, c'est faux, mais j'avais peur que vous soyez triste en apprenant que leur première confiserie, ça a été une faillite totale, quoi. Je pense un peu à vos petits cœurs, oui, excusez-moi, voilà. Et oui, ça a été un fiasco total cette confiserie, mais Frankie, il se démoralise pas, et 9 ans après, 9 ans quand même, que... Non, je ne sais pas d'où vient ce trou dans son curriculum vitae, je suis pas son psy, excusez-moi. Et oui, c'est bien en 1920, soit 9 ans après, qu'il va monter sa nouvelle société, Marobar Co. Et cette fois, sans vous mentir, c'est vraiment un super succès grâce à leur premier produit, le Milky Way. Oui, je suis d'accord, c'est vraiment pas ouf, mais j'étais pas là en 1920 pour râler et dire que c'était pas ouf. En 1920, j'étais au Pérou en 1920. Le voyage Pérou-Washington, un peu long pour râler sur le Milky Way. Cet énorme succès va faire grossir l'entreprise et il va la renommer en Mars Candies. L'entreprise Mars Candies est une entreprise familiale, puisque depuis le début, le fils de Frank, Forrest, il est passionné par l'entreprise et il travaille dans l'entreprise avec son père. Et vraiment, le chocolat, ça doit se transmettre de génération en génération, puisque quelques années après, ensemble, ils vont découvrir deux nouvelles recettes, les 3 Musketeers. Connais pas. Si vous connaissez, dites-le en commentaire, mais moi, connais pas. Et surtout, le Snickers. J'adore les Snickers, je vous le dis. Si ça ne me faisait pas prendre 3 kilos à chaque fois que j'en mangeais un, j'en mangerais certainement tous les jours, matin, midi et soir. J'adore les Snickers. Et là, vous allez certainement me dire, il est où le Mars dans cette histoire? La société s'appelle Mars, le mec s'appelle Mars, et tu nous parles pas de Mars. Il est où? Alors déjà, on se détend, pas besoin de s'énerver, d'accord? On a parlé de Snickers, et on va pouvoir enchaîner. Le Mars arrive, il est vraiment pas loin, vous inquiétez pas. En 1932, Forrest, il va s'expatrier au Royaume-Uni, et il va monter une nouvelle confiserie au Royaume-Uni. Et pour donner aux Anglais une confiserie un peu plus anglaise, dirons-nous, il va inventer une nouvelle recette, la recette du Mars. Un Milky Way, mais plus doux. Oui, on est clairement d'accord que c'est un Milky Way avec du caramel. Enfin, moi je dis plutôt qu'un Milky Way c'est un Mars sans le caramel. Et là, Forrest, il s'ennuie un peu, tu vois. Du coup, il va s'intéresser à d'autres activités, toujours dans l'alimentaire. Il va s'intéresser à la bouffe pour animaux. Ouais, rien que ça. Mais attention, entre deux câlinous gratouilles avec un chien, il prend quand même le temps de t'inventer le Malteser et de le poser comme ça dans sa nouvelle société. Les gens trop bons m'énervent. Les gens trop doués, en général, ils m'énervent. Ils m'énervent vraiment. Enfin, je veux dire, moi, je n'invente pas le remède contre le cancer en faisant la vaisselle. Alors toi, tu n'inventes pas les Maltesers en faisant des câlinous gratouilles. Je suis désolé, mais non. Vous allez avoir l'impression de passer du coq à l'âne, mais est-ce que vous connaissez Roméo et Juliette? Les Capulet, les Montaigu, une guerre entre deux clans que tout oppose, mais qui donne un amour parfait et quelque chose de magique jusqu'à ce qu'il meure. Eh bien, Forrest, il a un peu vécu la même chose, mais avec Bruce Murray. Parce que le petit Bruce, au-delà d'être passé à 2 doigts d'être Batman, c'est aussi le fils du PDG de Hershey, la société qui détient notamment Kit Kat et Smarties. Certainement les 2 friandises qui n'appartiennent pas à Mars aujourd'hui. Et Forrest et Bruce, ils vont profiter du M qu'ils ont en commun dans leurs initiales pour créer M&M's. Dans la légende populaire, on raconte qu'ils ont eu l'idée en voyant un soldat manger du chocolat et ils se sont dit qu'ils voudraient créer un chocolat qui ne fonde pas pour que ça soit une friandise pour les soldats. Puisque finalement, M&M's, c'est du chocolat avec une coque qui permet qu'il ne fonde pas. Je donne les infos comme elles viennent, je suis pas responsable de leur qualité. Et avec le succès de M&M's, on pourrait penser que Forrest, il va se remettre dans la confiserie à fond. Mais non! Il part dans une nouvelle manie, la fabrique de riz. Ouais, rien que ça. Mais le pire dans tout ça, c'est que chez les gens normaux, une nouvelle lubie, c'est une lubie, ça décolle pas, c'est un peu comme notre chaîne. Et lui, non! Sa fabrique de riz, ça va devenir Oncle Ben's. Mais non, pas cet Oncle Ben's, cet Oncle Ben's. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je suis clairement agacé par ce type. Voilà, maintenant vous avez l'info, on continue.
Ah oui, parce que je vous ai pas reparlé de sa passion des croquettes de tout à l'heure, hein. Ça a débouché sur Whiskas, César, Pédigré et Royal Canin, ces délires. Et puis si on revient dans le domaine de la confiserie, ce qui nous intéresse à la base, et ben Mars, ils vont acheter quoi? Des brevets pour les distributeurs automatiques, des sociétés qui commercialisaient des distributeurs automatiques, et là, Mars, ça explose. Ils lancent une production de masse massive. Ils sont partout. Et après avoir ramené les différentes sociétés des différentes activités de Mars sous le même étendard qui est Mars Incorporated, il recommence le Forest. Parce qu'en plus des croquettes et du riz, il est passionné d'électronique, le con. Et il va donc créer une filiale de Mars Incorporated qui va s'appeler Mars Electronic. Et qu'est-ce qu'ils vont inventer, Mars Electronic, tiens? La reconnaissance des pièces de monnaie dans les distributeurs automatiques. Mais qui invente ça? Qui invente ça? Ah oui, au passage, Mars, ils vont acheter le leader mondial des chewing-gums, ce qui va nous donner Frident, parce que pourquoi faire les choses à moitié, après tout? Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais Skittles aussi, c'est Mars, en fait, parce que... Pourquoi pas, après tout, hein? Ils ont, de toute façon, ils ont tout, hein? Ok, je vais redescendre et me calmer. C'était jamais arrivé en 17 épisodes des grandes entreprises que je m'énerve comme ça. Je vais remettre mon micro, je vais souffler. Et on va reprendre depuis le début. Bien le bonjour et bienvenue. Ok, c'est beaucoup trop le début. On va reprendre au paragraphe d'avant, si vous voulez bien, parce qu'on va pas se retaper toute la vidéo, voilà. Mars est peut-être un leader mondial dans de nombreux domaines, des innovateurs, peut-être même des dieux vivants, mais ils n'ont jamais pu prouver qu'il n'y avait pas d'enfants esclaves dans leur récolte de cacao. Ils auraient même déclaré pardon, mais on ne surveille pas l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement, donc... Comment voulez-vous qu'on sache? Bon, je suis pas sûr, je suis même certain qu'ils ne l'ont pas dit dans ces termes. Dans les sources, vous pouvez regarder, il y a une interview, c'est ce que ça voulait dire, mais c'est pas dit en ces termes. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, hein, mais faut être lucide, les méga grosses sociétés, et notamment celles que je traite dans mes chroniques, elles ont toutes un tas de cadavres dans leur placard. Quand j'ai parlé de Coca, j'ai bien entendu éviter de parler de tous leurs désagréments bien connus qu'ils ont eu avec la justice. Le but premier de cette chronique sur l'histoire des grandes entreprises, c'est de la culture. C'est de savoir qui a créé les entreprises, quand, pourquoi, mais c'est absolument pas de leur jeter la pierre et de parler de tous leurs scandales. Ça pourrait être le sujet d'une autre série de vidéos, les controverses des entreprises, mais ce n'est clairement pas le cas dans celle-ci, l'histoire des grandes entreprises. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur l'histoire de Mars. Elle a eu un ton un peu plus hargneux que d'habitude, mais franchement, ce Forest, il avait de l'or dans les doigts, c'est pas possible ce mec. C'est pas possible, tout ce qu'il a touché, c'est devenu un truc de ouf. Clairement, ce mec, il est alu, attendez la suite. J'ai toujours rêvé de faire ça. Sinon, rêve accompli. Et attention, aujourd'hui, on va essayer d'innover un peu. Vous vous rappelez qu'il y a quelques temps, dans l'histoire des grandes entreprises, c'est vous qui choisissiez le thème de la prochaine vidéo. On a fait ça pendant quelques épisodes. Après, j'ai repris un peu le contrôle parce que c'est quand même mes vidéos, je fais un peu ce que je veux. Et aujourd'hui, c'est pas vous ni moi qui allons choisir le thème de la prochaine vidéo, mais c'est le hasard. Bonjour, je m'appelle le hasard, salut. Avec une appli de décision aléatoire sous forme de roulette, un peu comme le juste prix, toi-même tu sais, j'ai mis 5 entreprises sur cette roulette et c'est elle qui va décider le sujet de la prochaine vidéo. Les entreprises présentes sur la roue pour le prochain épisode sont alors Marvel, DC, BMW, Skype ou encore Converse. C'est donc parti pour une décision aléatoire. Et pendant que la roue tourne, n'hésitez pas à partager, liker, commenter ou encore vous abonner à la chaîne JJ. Vous avez vu comment je suis fort ? Voici donc le résultat. Donc on se retrouve la fois prochaine dans l'histoire des grandes entreprises pour parler de l'histoire de Marvel. N'hésitez pas à me dire si cet aspect roulette, décision aléatoire, ça vous plaît. Parce qu'on pourrait faire une méga roulette avec 60-70 entreprises et chaque épisode définirait par hasard le suivant. Je vous souhaite donc une excellente soirée, une excellente journée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis cordialement et à la fois prochaine sur la chaîne JJ.